Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Jeanne Ballas, dessinatrice et autrice de bande dessinée. Aujourd'hui, nous allons parler du soubokisme. Le soubokisme est l'art qui consiste à dessiner sur des sous-bocs. Un sous-boc, c'est ceci. Un petit bout de carton qui sert à ne pas tacher la table quand on pose un verre dessus. D'un côté, il y a un logo imprimé. Ici, c'est celui de l'Alka. Et de l'autre côté, une surface vierge parfaite pour dessiner. Au départ, je fais quelques petits croquis pour préparer mon dessin. Donc là, en l'occurrence, on va faire cette dame. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des formes simples, avec des beaux aplats, pas de texture et des grandes masses de couleurs comme ça. Donc je commence par reporter mon dessin au crayon, sans trop appuyer. Vous voyez, ça peut rester assez brouillon. Ensuite, je vais effacer le crayon, mais pas tout à fait. Il faut quand même qu'il reste une petite trace pour que je puisse le voir. Ce qui est bien avec le Posca, c'est que c'est assez couvrant. Donc on verra plus mes traces une fois que j'aurai fini. Et ensuite, je vais commencer à faire les formes. Donc je commence par les couleurs plus claires, en l'occurrence le jaune. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je vais d'abord suivre les contours du dessin que j'ai fait. Comme ça, après, je peux faire du remplissage sans avoir à me soucier de dépasser ou non. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait vraiment mes bords, je viens les remplir. Et donc, j'enchaîne comme ça les couleurs. Et puis je termine par le noir, et après, une fois que j'ai tous mes beaux aplats, je fais des petits détails, et voilà. Donc encore une fois, c'est un dessin assez simple, il n'y a pas énormément d'éléments, mais comme ça, l'impact est assez fort et les couleurs sont bien saturées. Mais vous pouvez toujours vous amuser à rajouter plus de motifs, par exemple dans le fond. Et voilà. Et pour le deuxième, nous allons partir sur du crayon de couleur. Et donc là, comment je commence ? Eh bien, plutôt que de faire mon trait au crayon de papier, qui risquerait de se voir à la fin, puisque le crayon est beaucoup moins couvrant, et surtout la manière dont je l'utilise va beaucoup jouer sur la transparence. Donc là, je vais prendre un crayon coloré, bleu. Ensuite, je viens appuyer les contours de mon oiseau. Je vais faire une sorte de merle ou de corbeau, donc il sera sombre. Donc là, la manière dont je travaille au crayon, ça va vraiment être d'appuyer le moins possible au départ et de venir par couche rajouter. Donc là, par exemple, pour le ciel, j'appuie très peu avec mon crayon pour avoir une surface la plus légère possible, pour vraiment placer mon bleu. Et contrairement à ce qu'on a pu faire avec les Posca, l'idée là, ça va être justement de créer de la matière, de créer de la texture. Donc pour le soleil, je commence par faire une couche de orange plutôt légère, et ensuite par-dessous, je vais venir avec Pour le coup, j'appuie pas mal avec le jaune, pour vraiment faire ressortir la luminosité du soleil et rendre le orange un peu plus chaud et un peu plus jaune. Je passe à l'oiseau, et là encore une fois, je vais commencer en appuyant très peu avec mon crayon. Donc là, c'est pas un crayon noir, c'est un crayon indigo sombre. Donc ça ressemble à du noir, mais ça n'en est pas tout à fait. Et d'ailleurs, je trouve que quand on travaille en couleur, moi, c'est quelque chose que je fais le plus possible, c'est de jamais utiliser du vrai noir. Mais en général, j'essaie de créer des couleurs sombres en mélangeant des couleurs. Mais donc, revenons à cet oiseau. Donc, comme vous voyez, j'appuie très peu, mais je viens sculpter la forme, c'est-à-dire donner du volume, en appuyant davantage sur les extrémités. Comment dire, je viens vraiment rendre le bord très sombre, et j'appuie de moins en moins, plus je me rapproche du centre de l'oiseau. Et comme ça vient donner un peu un effet de volume, comme si on voyait la profondeur et la rondeur de la bête. Sur la partie qui est laissée plus claire au centre, je vais donner un peu de vibrance, un peu de vie, en venant donner des coups de crayon d'autres couleurs. Donc là, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est assez subtil, ça saute pas aux yeux, mais ça enrichit un peu la couleur sombre de l'oiseau. Et j'aime beaucoup faire ça.
Et d'ailleurs, avec le crayon, il faut faire assez attention à la grossièreté des traits, on va dire, parce que le problème du crayon, c'est que si on est trop grossier, ça va se voir. C'est-à-dire que les traits de crayon vont ressortir et pas forcément du meilleur effet. Donc c'est important de faire attention à ça. Et donc là, pour le ciel, c'est pareil, je vais le rendre un peu plus vivant pour qu'on sente l'effet du vent, l'effet des choses qui bougent, et je vais venir avec d'autres couleurs complémentaires ou non. C'est-à-dire là, je vais utiliser d'autres bleus, un peu plus vert, un bleu un peu plus rosé, enfin un peu plus lavande, on va dire. Ah, et puis bien sûr, ne jamais oublier de faire un petit visage au soleil. Et voilà le travail. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de vous lancer dans le sous-boc pour essayer toutes sortes de techniques et faire tous les dessins qui vous passent par la tête. Ici, nous avons essayé 2 techniques assez simples, mais vous pouvez aussi faire des collages, de la peinture, du stylo bille, absolument tout ce que vous voulez. Si vous voulez voir d'autres exemples de sous-bokisme, je vous recommande de chercher sur internet et vous tomberez sur le travail de l'Olmed, qui est celui qui a inventé cet art, ainsi que tous les artistes et dessinateurs qui ont contribué à le faire grandir. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite plein de belles expériences dans le sous-bokisme.